Au nom de Dieu, le compatisseur, le miséricordieux, louange à Dieu qui créa l'homme, aimé la vérité, le guide le droit chemin, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Mohammed qui nous a pris le Coran et nous guider à la lumière de l'Islam. Je compléterai avec vous le reste des titres de troisième chapitre. Je continuerai le 11e, puis le deuxième et le troisième titre, et éléments se poursuivent encore sur l'amour de l'argent. Exemple d'ascétisme. Ayoub as-Sakhtiyani était le maître des ascètes et des érudits, éducateurs et guides de la jeunesse de Bassoura. Soufiane ibn Ubayd disait de lui je n'ai pas vu quelqu'un comme Ayoub, bien que Soufiane, et que nous 86 disciples. Certains amis de ce grand ascète disaient à son sujet: si vous voyez Ayoub et son bel aspect d'ascète, vous refuserez de lui offrir même un gorgée d'eau. Elle avait une chevelure abondante, d'épaisses moustaches, un bon chemise très longue, un beau turban turc, un manteau kurde et un habit yéménite. Cet ascète érudit a décrit ainsi l'ascétisme. L'ascétisme en ce monde consiste en trois choses: la plus aimable et la plus digne, qui mérite la plus grande récompense, est celle de renoncer d'adorer tout que Dieu, que ce soit un roi, une idole ou en pierre, de renoncer ensuite à ce que Dieu a déclaré illicite. Puis ajouta se priver des jouissances licites, c'est là le vrai ascétisme. Un de ses amis a dit: je n'ai jamais donné à Ayoub un rendez-vous sans qu'il m'ait précédent. Un autre a déclaré: je n'ai jamais vu un homme plus affable qu'Ayoub. À un homme qui lui demandait conseil, il dit: sois bref. Ayoub était l'ami de Yazid ibn al-Walid, futur calife Umayyad. À son avènement au trône, Ayoub exprima ce souhait: ô Dieu, fais-lui oublier mon souvenir. Plus l'adorateur est sincère, plus il demande de passer à un aperçu. Bien que l'on comme Bakr ibn Abdallah al-Mazni, parmi les ascètes les plus célèbres, on raconte que ses habits s'évaluaient à 4000 dirhams. Elle disait: je mets la vie des riches et je meurs comme les pauvres. En effet, elle mourut légalement endettée. On raconte qu'à la mort d'un des fils de Motraf ibn Abdallah, il sortit de chez lui chaussé et vêtu de son habit. De quand lui Dieu, nous te désapprouvons d'être ainsi appelé alors que ton fils vient de mourir. Moment donné, vous demeurez résigné à la catastrophe, leur répondit-il.
Par Dieu, le monde entier ne veut pas engorger d'eau. J'espère gagner la grâce, le salut et la miséricorde de Dieu, dit-il, faisant allusion à ce verset et annonce au constant qui, lorsqu'un malheur les accable, disent: nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. Cela rend la grâce de Dieu et sa miséricorde, et cela sont dans le droit chemin. De même, on compte parmi les ascètes Yahya ibn Kathir. Il était beau et élégant, mais il ne laissa à sa mère que 30 dirhams, paix de son linceul. Rabia ibn Abdurrahman raconte qu'il avait vu un groupe de cheikh aimant la vie, arborant des habits de couleur voyante, ceinturés, et ayant les mains portant la tente de henna, qu'il avait l'air jeune, et cependant elle serait plus facile de toucher les étoiles que de les détourner de leur foi. On trouve dans Sharh al-Nahg d'Ibn Abd al-Hadid ce récit فرقت السبخي rencontre Al-Hassan al-Basri et le trouve vêtu de soie. Il le regarde longuement. Farqat était vêtu de laine grossière. Al-Hassan, le voyant ainsi, lui demande: pourquoi donc me regardes-tu ainsi? Parce que je suis vêtu comme ce qui mérite le paradis. Alors que tu es vêtu comme ce qui mérite l'enfer. Lui répondit-il: ton ascétisme est dans tes vêtements, alors que l'arrogance remplit ton cœur. Lui rétorqua-t-il. Le deuxième titre, vérité sur l'ascétisme. Le fait de jouir des biens licites son excès, ni agression n'empêche pas l'ascétisme. De même que renoncer au monde et aux parures n'est pas en preuve certaine d'ascétisme. Lorsqu'on interrogea le prophète sur l'ascétisme, il répondit: ce n'est pas interdire ce qui est licite et gaspiller l'argent. Le renoncement au monde, c'est d'être riche par ce que Dieu nous réserve et non par ce qui est entre nos mains. Interrogé sur l'ascétisme, Al-Fudayl ibn Iyad répondit: donnons dans le livre de Dieu le résumé, afin de ne pas regretter ce que vous avez manqué et de ne pas vous réjouir de ce qui vous arrive. L'ascétisme ne consiste pas à lâcher le monde de ta main alors qu'il est dans ton cœur, mais c'est d'ôter le monde de ton cœur alors qu'il est dans ta main. L'ascétisme, c'est de disposer des biens comme ces gens-là. Al-Muhasabi a hérité de son père 1000 dirhams. N'en prit pas un seul, car son père était fataliste. Il refusa donc par pitié de toucher à son héritage et il mourut dans
la jeune. Un homme conta ce récit. Quelqu'un voulut s'allier à Al-Hassan et jeter le messager entre eux. Al-Hassan avait l'air de consentir. J'allai chez lui et lui, cet homme auprès de lui en lui disant: Écoute, Abu Saïd, je t'apprends qu'il possède 50 000 dirhams. Il répondit aussitôt: Elle possède 50 000 amassés illicitement. Mais j'objectai: il est, comme je l'ai appris, pieux et bon musulman. Mais Al-Hassan me répondit: s'il les a amassés illicitement, il en a donc été avare et s'est abstenu de les dépenser comme il se doit. Par Dieu, il n'y aura jamais d'alliance entre lui et moi. Un homme parla de Yunus ibn Ubayd, qui était profondément pieux, dévot et tacite, dit: Par Dieu, lorsque nous sommes au sein même de l'ennemi et en plein danger, nous disions: Ô Dieu de Yunus ibn Ubayd, délivre-nous. Yunus était commerçant. Un jour qu'il était assis avec ses associés pour régler des comptes, il dit lorsqu'il a fini: Est-ce que le capital d'un tel fait partie de notre compte? Oui, lui dirent ses amis. Eh bien, je n'ai pas besoin de bénéfice. Rendez-moi mon capital. Ce bénéfice s'évalue à 4 000 dirhams. Jabir ibn Zayd, passant un jour devant le mur entourant le verger d'un tripot, arracha un canne à sucre pour chasser des chiens groupés autour de lui. Lorsqu'il arriva chez lui, il la plaça dans la pièce réservée à la prière et recommandant aux siens: Gardez bien cette canne, car je l'ai arrachée à un verger de certains gens devant lequel je suis passé. Et ils s'exclamèrent alors: Seigneur Dieu, que vaut donc un canne à sucre, ô Abu Hassan? Il leur répondit alors: si chaque passant devant ce verger en prenait un canne à sucre, il n'y en resterait rien. Et le lendemain matin, il la rendit au propriétaire du verger. Une femme vint demander à l'imam Ahmed ibn Hanbal: nous filons la laine d'habitude sur nos terrasses à la clarté de la lune. Mais parfois, une troupe errante passe devant nous. Ne serait-il pas permis de filer à la lumière de leur torche? L'imam lui demanda alors: Qui es-tu? Que Dieu te bénisse. Elle répondit: Je suis la sœur de Bishr al-Hafi. Il lui dit alors: Ta maison est le foyer de la piété. La chose la plus manifeste et la plus belle qui distingue l'ascète, c'est sa résignation à Dieu et sa soumission à la sentence divine lorsque Dieu restreint ses moyens de subsistance.
Une fois, Mohammed ibn Wasa et Malik ibn Dinar se trouvèrent réunis dans une assemblée à Bassoura. Malik dit alors ce n'est que l'obéissance à Dieu en enfer. Et Mohammed ibn Wasa ajouta ce n'est point comme tu le dis, mais ce n'est que la clémence de Dieu. Malik l'approuva et ajouta j'admire l'homme qui se contente de vous et de me reconnaissant à Dieu. Gloire à lui. Mais Mohammed lui répondit ce n'est pas comme tu le dis. J'admire l'homme qui se réveille sans avoir de déjeuner, se couche sans avoir de dîner, et malgré cela, elle remercie Dieu. Gloire à lui. Le troisième le titre continue le titre l'appel à amasser l'argent. Si l'homme nous demande pourquoi aucun prédicateur n'encourage-t-il pas les hommes à amasser l'argent, à se nourrir et à jouir des bonnes choses, nous répondrons c'est parce que l'amour de l'argent et des plaisirs est né en nous. Et les hommes n'épargnent aucun effort pour les obtenir. L'estomac a en loi dont le pouvoir est au-dessous de toute autorité. À tel point qu'il pousse la chatte à manger ses petits. S'il nous faut pour vivre, il serait donc vain et inutile d'exhorter les gens à ne pas répondre à l'appel de leur instinct dominant et de ne pas se soumettre à la loi de l'estomac, car à compter sur autrui et à vivre à leur dépens, tout en étant capable de gagner sa vie. Cela, l'islam l'a interdit, et comme nous l'avons mentionné, et les prédicateurs ne cessent de désapprouver ceux qui vivent en parasites. Je continue 14 titres. Spiritualité de l'islam. La spiritualité à laquelle exhorte l'islam ne consiste pas à renoncer complètement au bien de ce monde, mais à se placer au-dessous des exigences de la vie, à se libérer de Gog, des passions et se résigner lorsque l'effort échoue. L'islam n'incite pas l'homme devenu pauvre à dire comme survoleur je ne demanderai pas au vélin son chameau, alors que les chameaux abondent dans le pays. Au contraire, après l'appel à l'effort, au labeur, au travail, l'islam incite l'homme à se contenter de la part que Dieu lui a donnée. Et nous avons réparti entre nous leur subsistance dans la vie d'ici-bas et avons élevé certains d'entre eux au-dessous de certains autres, afin que les uns servent les autres. Mais la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux que ce qui est la masse. L'islam ne détourne donc pas les gens, n'hériteront pas et ne favorise pas une classe de la société au dépens d'autres. Au contraire, il exhorte à purifier les hommes, à parfaire les mœurs
et à établir la paix et la sécurité. Cela est nécessaire à l'homme car il a constamment besoin de cet idéalisme dans sa vie individuelle et sociale. Il est impossible que règne la charité entre les hommes et que la coopération entre eux se fortifie sans ce digne sentiment moral. Mais si les gens se soumettent à l'empire de la matière, ils tomberont dans les principes du mal et s'égareront dans la pernice de la corruption et de la perdition. C'est ça dans cet épisode. Au revoir, merci.